Mauvais gars. C'est un mauvais gars. Et que le mot te montre mauvais gars. C'est un mauvais gars. Et que le mot te montre. La petite déclaration de maintenant, c'est quoi? Il y a un jeune monsieur, comme vous pouvez le constater, présent sur vos viseurs actuellement, je veux dire, qui ce matin, très tôt, à Bafou, dans la région de l'Ouest, je suis à Bafoussam actuellement, constate un message dans le téléphone de sa, comment on dit, je ne sais pas si c'est sa copine, mais de sa femme en fait, et qui disait tout simplement quoi, c'est un homme qui lui laissait ce message. Plongé dans les nerfs, le gars prend directement cette tangente violente, visant tout simplement à enlever la joie, comme nous le disons tous ensemble au quartier, de la jeune dame. Et vous-même, vous regardez, voilà ce qu'il a pu faire. De par les cris de la dame en question, le quartier s'est donc senti interpellé. Les justiciers sont sortis, les jeunes du quartier, y compris les femmes, et puis ils s'en sont passés à une bastonnade et aux échanges de coups de poing, où le présumé violent, ou celui qui se disait être le plus violent, s'est retrouvé à genoux devant tout le quartier, en train de demander les excuses qui n'avaient même presque plus de sens. Alors, vous-même, dites-moi, comment un homme comme celui-ci, Ben Skinner, avec une très belle femme comme celle-là à la maison, se permet de réagir comme un idiot, puisque j'estime qu'il a réagi de manière très bizarre et qu'il devrait être enfermé pour violence sur la violence à la femme, et bien entendu sans comment dire, sans le soutien, voilà, de l'armée, sans le soutien des forces de l'ordre camerounaises. Ce monsieur devrait être tout simplement lynché parce qu'il a été battu presque à mort. On a reçu certaines images et nous ne nous permettrons pas de publier de peur d'être censurés par ces différentes plateformes. Alors, qu'auriez-vous fait si par exemple cette action était posée sur votre petite soeur ou sur votre grande soeur? On pose la question au type, est-ce que tu l'as mariée? Il dit non. On dit, et pourquoi tu décides d'être si creux avec elle, en termes de coups de poing bien sûr? Il n'a rien à dire, il ne peut pas justifier. Et on demande, bon, quel est-ce qui t'a poussé à mettre main sur elle? Il dit, il a vu un message suspect. On dit, le message suspect prouve quoi? Il n'a rien dit. Sur ce, les gars, c'était le deuxième podcast de la journée.